Bonjour à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Vous êtes des personnes qui travaillent sur vous depuis très longtemps. Vous avez un chemin spirituel. Vous êtes en initiation depuis de nombreuses années. Voilà, c'est peut-être même votre vie, votre travail, etc. Donc, on va regarder pour vous quels sont les messages pour 2025, les conseils, enfin bref, tout ce que les guides vont nous transmettre pour vous. Donc, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous en 2025? Alors, on me parle d'une polarité féminine. Vous êtes une femme ou vous êtes une polarité féminine, vous êtes plutôt yin de tempérament et on vous dit que vous avez combattu le diable ces dernières années. Voilà, vous avez combattu le toxique, vous avez travaillé sur... alors peut-être des attaques, vous avez été attaqué, vous avez subi des rituels, vous avez subi de la magie noire, vous avez rencontré des personnes très chargées énergétiquement, comme on dit, des personnes toxiques, et vous avez lutté peut-être et coupé aussi, parce elle arrive à l'envers, donc ça veut dire que vous avez retiré ces énergies toxiques de votre vie et vous avez retiré cette part toxique à l'intérieur de vous aussi. Voilà, parce que plus on monte dans la lumière, plus on reçoit la lumière et plus on attire aussi des énergies voilà, un peu diaboliques, un peu sombres qui viennent aussi bloquer ces énergies. Donc là, on vous dit que le diable, il est à l'envers. Ta 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 ta. Vous pouvez être un homme aussi avec une polarité féminine, hein, ou vous pouvez être un homme qui a été marqué par une femme qui avait des énergies très sombres, qui elle-même était peut-être attaquée aussi. Voilà, c'est là on est on est sur plusieurs cas de figure. Oups, qu'est-ce qu'on a? On a les illusions. Voilà, elles sont à l'envers. Vous avez lutté et vous êtes sorti de vos illusions. Vous avez fait un travail au niveau de votre ombre et vous sortez des illusions. Vous avez peut-être cru que ces personnes ou cette personne était bien pour vous ou envoyée par l'univers. On va dire, voilà, à un moment donné, on est interféré aussi. Non, là, vous lâchez les masques. Vous voyez les choses clairement et vous-même, sur vous-même aussi, vous n'êtes plus dans l'illusion et vous, comme on dit, vous sortez le masque en fait. Hein, vous voyez clair aussi sur votre part toxique. Et on a l'énergie. On a beaucoup d'énergie. Vous regagnez beaucoup d'énergie en vous. Votre énergie, elle change. Vous recevez beaucoup d'énergie. Vous avez de nouvelles énergies en vous, une nouvelle forme de vitalité. Vous êtes des personnes avec beaucoup d'énergie. Il peut y avoir du magnétisme aussi. Du coup, ça se sent dans votre énergie que vous n'êtes plus dans l'illusion et que vous ne laissez plus passer le toxique. Donc, c'est très bien. Bravo. Il y a eu un gros travail de fait ces dernières années-là. Vous y voyez clair. Vous y voyez clair. On a le troisième œil et le mensonge. Vous y voyez clair sur l'hypocrisie, le mensonge des gens. Vous en voulez plus d'ailleurs. Votre troisième œil, il est grand ouvert. Alors, plus on travaille sur soi, plus on monte en vibration, en lumière. Et le troisième œil s'ouvre encore plus. Hein. Donc, si vous êtes clairvoyant, médium, voilà, là, c'est... Vous n'êtes, on va dire, plus interféré. J'ai envie de dire entre guillemets, parce que ça peut toujours revenir. Mais là, vous grandissez en conscience et votre énergie a vraiment changé. Du coup, vous y voyez très clair. Et là, c'est vraiment l'œil de la source. Hein. Vous êtes connecté à la source et vous, voilà, on vous guide aussi hein, à travers ça. Et voilà, donc tout ce qui est mensonge, hypocrisie, masque, faux semblant, vous en voulez plus. Vous y voyez clair. J'en ai beaucoup.
Ouais, bon. Ok, ah bah là on a l'homme maintenant. On a la polarité masculine. Polarité masculine, on a le désert. Vous vous retrouvez pour certains hommes qui ont dû faire face à des énergies toxiques dans la solitude. C'est la traversée du désert. Vous êtes en introspection peut-être. Vous voulez être seul, c'est peut-être un choix. On a la foudre. Il y a eu un gros bouleversement, une séparation. Il y a eu quelque chose qui fait que vous sortez des illusions d'un seul coup, vous sortez du nadir. On a le nadir à l'envers. Vous sortez toutes ces énergies sombres, le mode échec. Peut-être que il y avait une situation où vous ne voyez plus le bout du tunnel. C'était là, c'est fini. Il y a eu un bouleversement, tout a volé en éclats et vous sortez du nadir, vous sortez du sombre. Et c'est en train de se nettoyer de vos énergies, c'est en train de sortir. L'univers, en fait, vous a vraiment bousculé pour que vous sortiez de vos propres illusions, là. Donc, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes à polarité masculine. Waouh, on a le sceau et l'éternité. Alors là, comment dire, là, c'est les deux plus belles cartes spirituelles du jeu. Donc, il y a un énorme changement là. Comment dire, vous êtes en train de réconcilier vos contraires, vos contradictions. Vous y voyez très clair. La source vous aide à vous réconcilier au niveau des polarités et à vous reconnecter à votre âme, à votre éternité. Il y a beaucoup de divin, entre guillemets. Il y a beaucoup d'énergie divine. Il y a beaucoup de... On me parle aussi là d'alliance avec les autres hein, qui sont dans ces énergies-là. Il y a une fraternité. Il y a comme... il y a toute une communauté là de personnes en fait qui ont dû faire face à des épreuves. Et il y a... Ah, c'est bizarre ce que je ressens. C'est comme si ces gens-là allaient se retrouver, mais pas dans le sens communauté, nanana. Je sais pas comment vous dire, mais il y a du soutien. Il y a... parce que on a le troisième œil là qui est grand ouvert chez ces personnes-là. Donc on se reconnaît. On reconnaît les gens authentiques, les êtres authentiques. Et on a été bousculé. On sort de la tentation. On quitte la tentation. Il y a eu de la tentation. Il y a eu le serpent là. Le serpent est venu. Ça, c'est le toxique. C'est le diable qui est venu. Voilà. Et on sort de la tentation. Les deux polarités, hommes et femmes là. Il n'y a plus de tentation. Il n'y a plus envie d'aller vers cette tentation. On a beaucoup de bénédictions. Là, vous êtes protégé. Vous avez dit stop et vous êtes protégé. Vous devenez autonome parce que vous quittez tellement d'énergie, tellement de tout ça que vous devenez autonome. Vous grandissez. Vous êtes dans une liberté de penser, d'agir. C'est hyper beau. C'est une très très belle carte et vous recevez des bénédictions aussi. Dans votre vie, vous le sentez. Pour vous, vous allez voyager. Il y a un voyage qui arrive, un voyage à la clé. On a le temps. Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être des voyages astro aussi pour certains. Des voyages dans le temps. Il y a un voyage, un grand voyage intérieur. Et ça peut traverser l'espace-temps. Je ne sais pas comment vous dire. Vous réglez des choses peut-être d'ancienne vie, de karma. Du coup, il y a beaucoup de... Il va y avoir un... Vous allez vous épanouir en 2025 parce qu'il y a des choses liées à du passé karmique antérieur qui se règlent là. On peut vous dire aussi de prendre le temps cette année, de prendre du temps pour vous. Il y a des voyages, alors ça peut être un voyage qui va durer dans le temps. Ça peut être un voyage intérieur qui va prendre du temps. Waouh! Et on a une belle guérison des polarités là. Il y a un équilibre qui se fait intérieur. Polarité
masculine, polarité féminine. À côté de la carte du sceau, qui est vraiment la réconciliation des contraires. Donc il y a une guérison du yin et du yang. Et vous allez aussi le sentir au niveau de votre santé. Il y a des guérisons qui arrivent si vous avez des problèmes de santé. Et on a la pénitence. Pour certains, vous êtes encore en pénitence. Il faut guérir, on vous dit, ce sentiment de culpabilité. Il y a eu de la culpabilité peut-être depuis de nombreuses vies en fait. Et vous vous auto-flagelliez. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça doit vous parler. Vous vous mettiez en danger en fait. Alors, il y a pu avoir des mémoires aussi de vie religieuse, de vie dans des communautés spirituelles, vous voyez, où on était un peu enfermé dans des dogmes ou des choses comme ça. Ouais, et vous guérissez de ça. Bravo. Oh là là là, là on a l'âme. Là, on a une guérison vraiment spirituelle de votre âme. Vous êtes connecté à votre âme. C'est votre âme qui vous guide là. On a le chiffre 48. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est important. Il s'est passé quelque chose pour des personnes à 48 ans. Il y a une belle évolution, on me dit. Une belle évolution spirituelle. Vous êtes des guides. Vous êtes des personnes importantes. On me dit qu'il faut arrêter de vous dévaloriser. Arrêter vers des énergies, d'aller vers des énergies qui ne vous conviennent pas. Il y a un potentiel là qui... J'ai l'impression qu'il va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, on a le sacrifice. Vous avez pu vous sacrifier dans le passé, dans d'autres vies. Ça a amené beaucoup de souffrance. On vous dit de ne plus vous sacrifier non plus. C'est fini tout ça. On tourne la page. Oméga, si on tourne la page, on quitte. On quitte un mode sacrificiel. On n'est plus du tout là-dedans. Votre âme a pu se sacrifier dans le passé parce que il y avait une empreinte peut-être encore religieuse ou spirituelle, des fausses croyances, il y avait de la fausse lumière peut-être. Ça faisait partie du parcours. Vous avez pu vous tromper en fait ou vous mentir à vous-même. Mais là, vraiment l'oméga, c'est on quitte tout ça, on ferme un cycle pour en ouvrir un autre. Ah, on a le pardon à l'envers. On a le pardon à l'envers. Vous vous êtes pardonné, vous avez quitté tout ça, vous n'avez plus à faire ce pardon-là. Il y a peut-être des personnes aussi où c'est pas la peine de se réconcilier en fait. Vous tournez la page. Il y a eu des situations où vous vous êtes sacrifié, où l'autre était dans le sacrifice, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui reviennent dans votre vie. Bah là on vous dit non en fait, hein. Pas de réconciliation. C'est pas la peine, vous tournez la page, vous tournez les talons en fait. Il faut aussi... il y a autre chose qui arrive. Il y a une profonde mutation, un profond changement intérieur là. Il y a des énergies en mutation, niveau cellulaire, niveau physique, énergétique. Il y a un profond changement. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus. Vous savez le faire parce que vous cheminez depuis longtemps et vous vous protégez. On a la protection, vous êtes protégés là. Vous êtes protégés les amis. Donc allez-y, vous êtes en pleine mutation. Et vous pouvez vous protéger en sortant du sacrifice. Le sacrifice, c'est encore une ligne de temps qui fait que on perd de l'énergie, on perd de la force, il y a une élévation spirituelle. Vous grandissez spirituellement. 2024, c'était l'année où on s'est levé. 2025, on s'élève. On tourne, parce qu'on tourne la page. Et on a mis de l'ordre dans sa vie. Et on y a été poussé.
par la source qui nous a dit « Ok, c'est bon, allez, terminé, on fait des choix ». Vous êtes au service de la source, mais pas que, attention, pas de sacrifice. La source, elle est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu, s'il vous plaît? Oui, on a le frère, on a des amitiés, on a des âmes autour de nous qui sont comme nous, qui vibrent comme nous. Il va y avoir un réseau, quelque chose qui va se créer, qui va se tisser là avec ces personnes-là. On nous parle de fraternité encore. Et on a des solutions. La clé, c'est quand on a des solutions et ça viendra des autres. Les autres vont vous apporter des clés, des solutions, du soutien. Et c'est ensemble, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été seuls longtemps, là. Et en fait, c'est ensemble que maintenant, vous allez avancer. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On me dit qu'il y a une fraternité endormie qui va se réveiller. Oui, voilà, isolement. Il y a des gens qui sont dans l'isolement, qui l'ont choisi. Voilà. Et il y a une fraternité qui va se réveiller. Il y a une transformation. On a la mort à l'envers. Donc la solitude, le cheminement de l'ermite et tout ça, c'est terminé. Vous allez plus être seul en fait. On me dit aussi que la transformation est terminée. Oh là là, on a le cœur. Et là, vous vibrez au niveau du cœur. Il va y avoir des liens de cœur là. Vous avez cheminé vers l'amour véritable aussi. Ça vous apportera l'amour véritable, des liens véritables. Il n'y a plus de mensonges là. Ouais, il y a eu des séparations, vous êtes partis, vous avez coupé avec des gens. Ouais. Il y a eu des blessures au niveau du cœur. Vous allez pouvoir restaurer votre cœur aussi en 2025. Ouais. Ok. Terminer avec ce jeu, la triade, c'est toujours très puissant, très fort. On va prendre un jeu au niveau santé. On va voir au niveau de votre santé. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ok, on a la danse des flammes. On a des percussions, on a de la danse, on a de la musique, du rythme. Vous êtes des artistes, des musiciens, danseurs, vous aimez ça. La musique permet de rééquilibrer au niveau du deuxième chakra. On nous parle du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, de l'adrénaline, des glandes surrénales. Tout ça est en train de s'équilibrer en vous. Vous êtes sensible aux vibrations, vous êtes sensible, vous avez des émotions qui s'équilibrent aussi, donc c'est très bien. Et vous êtes sensible aux pulsations, au rythme des percussions. Donc tout ça vous permet de garder votre équilibre aussi. Moi, ça me fait penser aux percussions qui dansent au rythme de la terre, hein, rythme cardiaque. On a l'Indien. Alors, vous êtes peut-être connecté avec les Amérindiens, les Indiens d'Amazonie. Voilà, donc là, on a la forêt. On a un équilibre aussi. Il y a beaucoup d'équilibre, du coup, là, c'est bien. Au niveau du foie. On vous dit, alors, pour retrouver votre équilibre, garder votre équilibre, de travailler sur votre foie, de détoxifier votre foie. Et au niveau respiratoire aussi, il y a pu avoir des petits soucis au niveau des défenses immunitaires.
Là, on vous dit que vous allez aller à l'étranger. Voilà, un voyage. Et vous allez être attiré par l'inconnu. Vous allez aller dans des territoires inexplorés cette année. Vous allez aller vers l'inhabituel, l'atypique. L'autre va vous attirer. Moi, ça me parle beaucoup cette carte, hein, personnellement. Waouh! Avec les percussions, il y a beaucoup de choses du coup qui se rééquilibrent. On a l'envol. On a l'envol, il y a un besoin de respirer, un besoin de s'oxygéner, un besoin de s'aérer. On a le 5e chakra là qui a besoin de... vous avez besoin d'être dans la nature, de vastes horizons, et de vous projeter dans des paysages où il faut que ce soit ouvert, grandiose, qu'il y ait de l'espace, il y a un besoin de respirer. Donc ça peut être le cou, la nuque, la thyroïde aussi qui est en train de s'équilibrer. On est vraiment dans l'équilibre là, c'est bien. Donc le nez, la gorge, ça peut piquer au niveau de la gorge, du cou, parce que tout ça, les oreilles, l'audition, tout ça, ça se réoxygène en fait. Donc vous avez besoin profiter de l'hiver là pour vous aérer dans le froid. Il y a besoin de fraîcheur, d'aération, ouais, besoin d'air. C'est celle-là. Il y a beaucoup d'équilibre hein, chez vous. Hein. On a un équilibre au niveau de l'échange. Et l'échange entre le recevoir, le donner et le recevoir. On a du partage cette année. Il y a quelque chose qui recircule. Il y a de l'échange. Il y a du commerce. Peut-être que vous vendez aussi des choses. Donc ça va recirculer. On a le transport. Vous allez bouger. On a vu que vous alliez voyager. Il y a de l'échange. Tout ça pour que l'énergie circule. Et on vous dit d'augmenter, on vous dit de lâcher prise. C'est l'année 2025, on vous dit d'être plus flexible et de lâcher prise. Notamment au niveau du corps, les articulations, les tendons, diaphragme, la vision. Alors là, c'est la vésicule biliaire, donc peut-être à nettoyer. Il faut aller vers plus de lâcher prise, de souplesse, d'élasticité au niveau du corps, de flexibilité. Voilà, être comme le roseau. Il n'y a plus à avoir des tensions, il n'y a plus à avoir... Ah, on vous dit de vous reposer aussi. Il y a besoin de repos cette année. Quand vous le sentez, il va falloir prendre du repos. Rien faire, prendre des vacances, beaucoup de vacances, de récréation, de moments où vous ne faites rien. D'improductivité, on me parle. D'inaction. Ou alors vous allez avoir des moments où il ne se passera rien. Mais ça, je pense que c'est pour lâcher prise, en fait. C'est vraiment des moments où il va falloir se reposer, rien faire. Et là, on nous parle du système reproducteur, des reins, du sang. Ça peut être la tension artérielle aussi. Testicules, ovaires, reins, urètre. Là, on est dans le premier chakra. Et on a l'initiation. Vous avez surmonté des obstacles, vous êtes initié maintenant. Vous allez aller vers d'autres aventures là, 2025. Vous allez avoir envie de découvrir autre chose, d'être en quête de nouvelles sensations. On nous parle d'études, d'apprentissage. Pour certains, peut-être vous allez reprendre l'étude de quelque chose. On a l'idée de vaincre les difficultés. Vous avez... Et là, on est encore dans les articulations, les tendons, diaphragme, etc. Donc là, c'est en train de s'équilibrer. Donc du coup, en lâchant prise, au niveau des articulations, des tendons, ça va aller mieux. On vous prépare à aller vers autre chose, là, parce qu'il y a vraiment de l'ouverture.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a beaucoup de positifs pour vous cette année. Ah, on a la force vitale. Waouh! Vous allez être rempli d'énergie vitale pour vous cette année. On nous parle de potentiel. Alors, on nous a parlé d'un nouveau potentiel ou d'être dans votre plein potentiel peut-être. Vous allez avoir, on nous parle de chi, de prana. Allez chercher le prana, allez chercher cette énergie. Vous savez aller la chercher. Il y a du dynamisme là aussi qui revient. Donc, alternez repos et ça va équilibrer vos énergies. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non, c'est bon. Hop, pour la santé, il n'y a pas grand-chose de négatif, hein, à part de vous reposer et de lâcher prise, ce qui est la thématique de cette année. Ben, c'est très bien. Alors, on m'a demandé de prendre un jeu sur la mission de vie. Donc là, c'est plutôt le travail, l'activité, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour certains, il y a eu un burn-out. Et peut-être vous étiez plus du tout en phase avec votre travail, votre activité. Alors, vous avez dû faire face à un burn-out, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, il y a des gens qui sont très fatigués, donc effectivement, reposez-vous. Il y en a qui supportent beaucoup trop de choses depuis trop longtemps. Donc, on vous dit de réagir et de prendre une pause. Parce que votre travail, vous en faites trop en fait. Et certains, vous n'avez plus le temps de penser à vous, donc on vous dit de lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Donc pour ceux qui sont dans l'hyperactivité, on se pose, on ne fait plus rien. Sinon, il va y avoir des soucis de santé, ça peut affecter le sommeil, perturber les pensées. Donc il faut arrêter, vous ne pouvez pas continuer comme ça, il faut vous reposer, prendre du temps. Il faut retrouver une nouvelle organisation en soi. En fait, je pense que l'univers vous a mis un stop en fait, hein, parce qu'il y en a, vous étiez trop dans le faire. Trop de fatigue, donc vous avez besoin de faire une pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Voilà, donc pour certains, vous savez ce que vous avez à faire. Hop. On a un changement de voie au mois de janvier. Donc effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Et s'il y a un stop, c'est pas pour rien. On vous dit que vous devez changer de voie. Pour certains, vous avez fait un changement de voie et c'est très bien. Vous avez pris des décisions. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de vous demander si vous êtes à la bonne place. Là, on vous dit non. Vous devez clairement changer de métier. Et vous devez avoir certainement des signes, en fait, qui vous le disent, comme des événements, une fatigue, une ambiance de travail, ça ne vous convient plus du tout. C'est de moins en moins supportable, en fait. Donc là, c'est le signe que vous devez entrer et que vous pouvez entrer avec votre mission de vie et que ça demande de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Tu dois changer de direction, fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Les choses se mettent en place au mois de janvier pour certains. Quelque chose qui va, il y a un tournant là au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Pour la mission de vie. Alors, une par une, s'il vous plaît. Elle tombe toujours par deux, mais non, moi je veux une par une. Qu'est-ce
qu'on nous dit pour ce groupe numéro 3? Les initiés, ceux qui ont beaucoup cheminé. Voilà. On a les efforts et on a 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que vous souhaitez dans votre vie professionnelle. Donc, il y a des efforts à faire pour ce changement de voie. Vous allez devoir vous investir beaucoup pour mettre en place ce que vous souhaitez. Une nouvelle organisation. Vous allez beaucoup travailler, faire beaucoup d'efforts. Là, c'est peut-être janvier, février pour faire ces changements et vous allez être récompensé par une évolution positive incroyable et vous allez recevoir le fruit de vos efforts. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. Donc on vous dit que là, il y a des efforts à faire et vous allez être récompensé. On a l'ange terrestre. Et l'ange terrestre et le libre arbitre. Alors, l'ange terrestre. Je suis désolée, j'aime pas trop lire, mais bon. Là, pour ce jeu, c'est plus judicieux. Alors, l'ange terrestre. Où est-ce qu'il est ? Tu es un ange terrestre, tu es une âme qui est très éveillée, qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition, de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris, de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal. Car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu acceptes, tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ah ouais. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Voilà, aider les autres, les guider, peu importe comment, peu importe voilà, la manière dont vous le faites. Vous êtes des anges terrestres, hein, bon, le terme. En tout cas, voilà, c'est... Des personnes qui ont dépassé le stade de l'humain, en fait, voilà. Bon. Du coup, on a un peu du mal à comprendre les autres humains, la société, tout ça. On a le soldat de lumière. Soldat de lumière, on a le mois de juin. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu,
soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Grâce à toi, elles le feront. Waouh. Allez, courage. Courage, les soldats de lumière. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui. Et on a le guide des traversées. J'ai envie d'en rester là. Et on a le timing, c'est maintenant. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité, que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Bon, mais c'est très beau. On a d'autres cartes? Non. Allez, on va finir par un dernier tirage. Prenez les messages qui vous parlent. J'espère que vous allez être éclairés. Donc, pour les initiés, les travailleurs de lumière, comme on dit, les soldats de lumière, quels sont les derniers messages, s'il vous plaît? Alors, on a le monde minéral. Certains, vous êtes connectés aux pierres. J'attends le message pour voir ce qu'on nous dit. On a des mariages, on a des unions, on a des alliances. Et vous vous connaissez depuis longtemps. Le monde minéral, c'est vraiment c'est de l'ancien en fait. Hein. Vous vous connaissez. Donc, on parlait de fraternité, on parlait de liens, on parlait de tout ça. Donc, il y a des réunions. Il peut y avoir des mariages, comme on dit, sacrés, des liens, des unions sacrées. Il y a un nouvel équilibre qui se fait, vous sortez des illusions, il y a une transformation, vous avez coupé avec les illusions. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on disait, hein, un équilibre des polarités qui fait que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur le même plan que vous. Ben parce qu'en fait, il y avait encore des illusions, il y avait encore des choses voilà, que vous avez traversées. On a des attachements là, on a des liens. Voilà, il y a des liens là, des liens profonds. Ça nous parle de connexion avec des êtres en profondeur. Des liens sur Terre. On parle de la Terre. On parle de la Terre. J'ai l'impression qu'il va y avoir des connexions avec des âmes qu'on connaît de loin et qui viennent peut-être de notre planète, en fait, de notre... La bougie s'éteint. C'est important là. Il y a ouais. On a l'espoir. Ça veut dire qu'on est guidé vers ça. On retrouve l'espoir. On est bien. On est sur notre chemin. Parce qu'on est sorti de l'illusion. On est sorti de la dualité. Peut-être aussi au niveau de l'ego. Parce que quand on traverse des épreuves, il y a toujours des égos blessés. Et du coup, et surtout quand on a de la magie noire, c'est encore plus dur à... C'est dur à y voir clair aussi. On a la duplication. On entre dans un autre plan de conscience. On est sur un plan encore plus éveillé. On a les arts. Il y en a qui sont dans des voies, des métiers artistiques. L'art est important pour vous. Il y a des projets aussi autour de ça. On a un homme
On a un homme, on a un patriarche, il y a quelqu'un qui veille sur vous, il y a un homme qui veille sur vous. Ou alors, il y a un lien, c'est une polarité masculine. Il y a un lien puissant, il y a des liens puissants là. Hein. Il y a des connexions. En plus, on a la fidélité, donc c'est des liens que vous connaissez, qui sont anciens, qui sont profonds. On a le temple, il y a une communauté spirituelle hein, encore là. Vous êtes des âmes libres en plus, il va y avoir des nouvelles, hein. Il y a des échanges, des communications, des démarches. On a la ville, vous allez agir, vous rencontrer, vous voir, vous retrouver dans une grande ville. On dit que vous sortez de la solitude, vous sortez d'une période, une traversée du désert. C'est terminé. Ah, il y a des retrouvailles avec des âmes qui vibrent comme Non, je ne prends pas. Dernier message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oups. Oh là là, ouais, on a l'intrigue à l'envers, ça c'est la mauvaise carte là, c'est tout ce dont on doit se méfier. On a la maison, pour moi c'est que vous êtes protégé, vous êtes dans votre corps, votre temple, vous avez travaillé sur votre insécurité, vous êtes bien. Du coup, alors, soit vous vous laissez plus impacter par du négatif, par des gens bizarres, parce que vous les laissez plus entrer. Enfin bref, l'intrigue elle est à l'envers là. Donc c'est bien. Ouais. De toute façon, quand on quitte les illusions, ça passe plus. Hein. Vraiment, ils peuvent revenir. Ouais, il y a une séparation. Vous vous êtes séparés de tout ce qui n'était pas bon pour vous, des personnes. Vous prenez de la distance géographique même. Hein. Vous partez, vous êtes partis. Ouais. Il y a un cadeau qui arrive, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui arrive. Et on a le lâcher prise là. C'est la carte de 2025. On vous dit de lâcher prise. De renoncer à cette relation, cette situation, de vraiment vous dépouiller là. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent. On a la lumière. Hein. Waouh. Beaucoup de lumière qui arrive. Vous êtes rempli de lumière, vous allez aller vers ce qui est lumineux en fait. Alors, on parle d'un jeune homme, de quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou ça peut être un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne ou ce projet? Je sais pas trop. Alors peut-être que vous avez un projet de vous vendre. Vous êtes dans le commerce. Là, il y a du commerce, des échanges. Vous êtes une femme. Il va y avoir plus d'échanges. On a vu tout à l'heure, il y avait cette carte du commerce. Quelque chose va s'éclairer sur... c'est comme si vous avez un projet et que enfin vous allez gagner votre vie avec ce projet. Alors, ça peut être de vendre quelque chose. Vous avez trouvé les financements pour faire ce projet. Il y a de l'abondance là. Et on nous parle de l'été. Et l'été, c'est aussi une carte d'énergie positive. C'est une carte... Non, j'ai pas d'autre message. Donc tout va bien. Période de l'été, peut-être que votre activité, elle va vraiment fleurir. Hop. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Bon, ben, on a de très très beaux messages. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fera plaisir. Un like aussi, ça me fera plaisir. En remerciement.
Et je vous souhaite plein de courage pour cette année 2025. Il y a des belles choses qui arrivent. Donc, courage. Faites ce qu'il faut aussi si vous êtes dans la fatigue, etc. En tout cas, vous recevez les bons messages. Donc, faites-vous confiance. Et je vous souhaite une belle année 2025 et à très bientôt.